Le médecin de famille, c'est vraiment le spécialiste de l'humain. On ne soigne pas des maladies, on soigne vraiment des patients, là. Puis ça nécessite à la fois des qualités scientifiques, mais beaucoup de qualités humaines. Vous habitez toute seule, vous? Mais vous avez votre fille qui vient de temps en temps, c'est ça? OK. Puis vous êtes habitué de faire vos affaires, là? Mathieu Pelletier, médecin de famille. Moi, je fais de la pratique en médecine d'urgence à l'hôpital. Environ 6 à 8 quarts de garde par mois. Des jours, des soirs et des nuits. Puis de toute façon, si jamais, mettons, à la maison, il y a soit du sang dans les selles, de la grosse fièvre ou quelque chose qui va pas, vous revenez nous voir, là. Okay. On a votre dossier, là. Parfait. Ça vous va-tu comme ça? Je fais également du suivi en cabinet, donc un suivi de clientèle de mes patients. Puis je suis appelé aussi à faire des tâches d'enseignement. Dans le fond, c'est un homme de 33 ans qui est en douleur chronique, là, qui est suivi en médecine familiale pour la douleur chronique. J'aime communiquer, j'aime enseigner, mais je vous dirais que pratico-pratique, ce goût-là est vraiment né à cause un peu du contexte de pénurie de médecins de famille. Je me suis rendu compte que la meilleure façon, dans le fond, de m'entourer de jeunes puis de faire du recrutement dans la région, c'était de participer à la formation des médecins. Puis ils développent un goût, puis je pense qu'on peut leur communiquer ce goût-là là, pour la médecine familiale. Fait que si j'ai un collègue, j'aimerais ça que quelqu'un appelle au centre d'antipoison pendant que je me place. Excellent. Le projet de loi 20, moi, ce que je vois, c'est qu'il va nous retourner 10 ans en arrière parce qu'il va diminuer l'attractivité de la pratique en médecine familiale. Puis on a déjà des étudiants qui nous le disent sur le terrain. On a des externes en médecine qui sont à l'heure des choix pour leur résidence puis nous disent, ben moi, dans ces conditions-là d'exercice, je pense pas que la médecine familiale, c'est un bon choix pour moi. Parfait. Là, il convulse. Tonico-clonique, les 4 membres. Non, puis je vous dis, j'en ai une, ça ressemble à ça. Moi, je suis 100% d'accord qu'il y a un problème d'accessibilité. C'est un problème auquel on cherche des solutions. Moi-même, j'ai transformé ma pratique avec l'accès adapté pour essayer d'augmenter l'accessibilité. L'accès adapté, c'est une façon de prendre les rendez-vous puis une façon de soigner les patients. La prémisse de base, c'est vraiment de dire que le patient a accès à son médecin quand il y a un problème. Donc, on élimine dans l'accès adapté le concept de visite de routine ou d'examen annuel. Cet automne, j'ai bien travaillé à genoux, j'ai fait de la poiture, puis ça a commencé à faire mal. Ce qu'on dit aux patients, c'est si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez et on essaie de garantir un rendez-vous à l'intérieur d'1 à 2 semaines maximum. Quand on voit le patient pour son problème de santé, on en profite pour faire le tour de son état de santé puis de s'assurer effectivement que les suivis de routine soient faits pour essayer de pouvoir revoir le patient le plus loin possible. Mais on est disponible pour le revoir quand le besoin est là. C'est le problème que, malheureusement, il aboutit sur vous, là, parce que les spécialistes de la maladie, c'est pas des spécialistes de la douleur. Si on peut vous ramener ça à 30 là, on est super 30 content. ça serait vivable. Oui, et en étant le plus réveillé possible. Pour nous, le rendement en médecine de famille, c'est pas des nombres puis des quotas. Le rendement, pour nous, c'est de voir qu'on a changé la vie d'un patient, qu'on a amélioré sa qualité de vie. Bon, moi, si la moutarde vous monte au nez, vous en allez ailleurs, là, vous m'appelez. Je m'en vais nulle part. Ben, moi non plus, mais si vous allez quelque part, moi aussi, je vais. Parfait. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.